concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un petit débat, même un gros débat mondial 2026 du FC Copain. Eh ouais, parce que là, on va faire forcément un vrai débat sur le match de l'Algérie. Bon, ça avait été un peu compliqué pour le premier match. Mais là, les copains, je pense qu'il y a un peu d'enthousiasme. Il y a l'air d'avoir en plus du monde sur le chat, sur le live aussi. Donc, allez-y les copains, vous donnez vos tops, vos flops, donnez votre run du match. On va parler de Petkovic, on va parler un peu de l'ensemble du 11 algérien, des remplaçants, et puis du résultat final, avec ce que ça peut donner comme enseignement pour la fin. Donc voilà, il est 7h38, normal. On part sur un petit débat Algérie. Hop, petit problème avec la cam, c'est un peu flou. Et de faire ça va être peut-être un peu mieux. Voilà, c'est génial. Donc allez-y les copains, vous likez, vous commentez, vous partagez. Pour ceux qui découvrent la chaîne, allez-y, abonnez-vous, on a besoin de ça, c'est ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc allez-y les copains. Bon, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Voilà, vu l'heure qu'il est, je pense que vous avez envie de parler de ça. Donc, allez, on y va avec la compo. Alors, dites-moi déjà un peu dans le chat. On a Rafik Boul qui nous dit félicitations pour l'Algérie. Oui, évidemment, félicitations à l'Algérie. Et Barça Laurent qui nous dit bonjour. Salut à toi Barça Laurent. Bon, donc la compo. Dites-moi déjà un peu dans le chat. Ce que vous pensez de la compo de départ. Est-ce que notre ami Petkovic il met le meilleur 11 titulaire ou est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vous le dis direct. Et je suis pas algérien. Voilà, ma femme est algérienne, mais je suis pas algérien moi. Quand je vois Zerouki aligné dans une équipe d'Algérie, je me dis tout de suite que ça sent pas bon. Vraiment, donc je sais que je crois qu'au pays il est pas énormément apprécié et honnêtement je peux comprendre franchement quand le gars est aligné sur la pelouse, bon compliqué. Donc déjà lui m'interpelle et forcément il y a le retour de Mahrez, dans le 11 avec le brassard de capitaine évidemment, donc ça remet une pièce sur est-ce que Mahrez il est indispensable, est-ce qu'on a besoin de lui, est-ce que justement parce qu'il y a eu le 3-0 pour le match précédent, on refait confiance, on va dire à l'expérimenté, au taulier. Ça peut s'entendre. Honnêtement, ça peut s'entendre de faire rappel de rappeler Mahrez sur le terrain. Maintenant, on va en parler les gars. Je vous le dis, Mahrez, il a vraiment du mal.
il a du mal et il manque vraiment deux grosses occasions qui, à ce niveau-là, face à la Jordanie, hein, on parle bien de la Jordanie, hein, désolé, mais ça me paraît quand même compliqué quand même. Donc Mahrez, ok, on va forcément y revenir et dites-moi pareil sur le chat si vous étiez d'accord au coup d'envoi. Je parle pas après le match, hein. Là vraiment au coup d'envoi si vous étiez d'accord pour le voir titulaire. Et puis bon bah évidemment Maza en soutien de Gouiri et Shaibi sur le côté gauche qui va combiner avec la défense. J'en ai pas parlé mais ça reste la même. Alors Barcelone qui nous dit Maza exceptionnel. Exceptionnel, je te trouve un peu. Je pense qu'on l'a vu meilleur, mais il a été bon. Mais je pense qu'on l'a vu meilleur quand même, Maza. Zerouki dégueulasse. Bon bah écoute, au moins on est sur la même longueur d'onde, mon copain. Mahrez à la retraite. Bah écoute, t'es un peu dur avec à la retraite, mais t'es quand même pas loin de penser comme toi. Et allez les Verts qui nous dit Amoura blessé, sinon c'est une très bonne compo. Tu valides allez les Verts, tu valides Zerouki à la compo? Moi, je te le dis, vraiment, ça tique, hein. Ça tique chez moi. Sur le reste, non, j'ai pas grand chose à dire. La défense centrale, c'est celle qu'on connaît, Bensebaini, Mendy. Après, on peut toujours se dire que Mendy, voilà, il a quand même un peu une charrette au cul et il est pas le plus vif. Maintenant, voilà, je l'ai dit pour Thomas Meunier, il sort d'une bonne saison, donc c'est valable pour lui aussi. Il sort d'une bonne saison avec le LOSC. Bon, la canne a été bonne, globalement, pour Aïssa Mendy. Donc bon, on le met. Bensebaini, on a compris que c'était son poste. Maintenant, d'ailleurs, limite, c'est un des meilleurs. Je ne cache pas que ça a été un peu difficile d'arriver à trouver l'homme du match côté algérien. Je ne cache pas, j'ai un peu galéré. Donc Bensebaini, ok, et puis Ait Nouri, pareil. Donc sur ça, c'était normal. Et Lucas Zidane, bon, ok, j'ai compris que une bonne partie des Algériens étaient pas fans. Ok, j'ai compris, mais il n'y a pas mieux. Donc là où on parle, tu vas être obligé de forcément terminer la compétition avec Lucas Zidane. Donc bon, sur la compo, je vous dis hormis des rookies, désolé, hein, mais ça va sûrement revenir pas mal de fois dans dans le live. Mais hormis des rookies et le retour de Mahrez, ouais, je suis pas, voilà, il y a pas un truc de fou. Après, moi, c'est mon avis, c'est ma sensibilité foot. J'aime beaucoup Hadj Moussa. Je pense que il a, même si son match contre l'Argentine n'est pas bon, il n'a pas apporté ce qu'on pouvait attendre. Je pense que on a vu une partie de la différence quand il est rentré, il provoque plus, il a plus de vivacité. Enfin voilà, Riyad, c'est bon encore sur les coups de pied arrêtés, les phases arrêtées, sans problème. On l'a vu, comment il dépose le corner en deuxième mi-temps, pas de problème. Mais sinon, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Et après, quand on voit les remplacements que fait Petkovic, oui, on comprend quand même que Zerouki et Boudaoui, parce que Boudaoui c'est pareil, hein. Boudaoui, il est en mode Nice ou quoi? Il est en mode OGC Nice 2025-2026 parce que bon, après vous me direz c'est peut-être normal, hein, mais globalement Boudaoui je le trouve aussi faible, enfin ouais, aussi moyen pour pas dire plus qu'à Nice pendant la saison, hein. Donc après, bon, comme je dis, c'est peut-être normal, c'est logique qu'un mec qui a pas été bon pendant la saison en sélection, il devienne pas bon. Mais le double pivot Zerouki Boudaoui, ah franchement, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Les Verts qui nous disent Zerouki titulaire indiscutable avec des smileys. Bah écoute, je sais pas, c'est toi qui me disais tout à l'heure que c'était une très bonne compo. Donc, écoute, moi, je reprends tes mots. Moi, en tout cas, je valide pas. Je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises déjà. Ça fait même pas 10 minutes qu'on a commencé le live. J'ai déjà dit plusieurs fois le nom Zerouki et pas dans les meilleurs termes. Donc, bon, je vais peut-être me calmer un peu. Parler un peu de la Jordanie. Alors, je vais pas vous faire le gars qui est un expert du football jordanien. Je vois un coup. Hydratez-vous, les gars. Je sais pas où vous êtes, que ce soit en Algérie, en France, où vous voulez, mais hydratez-vous, c'est bon l'eau. Pardon. Voilà, je vais pas vous faire l'expert du foot jordanien. C'est pas mon, voilà, c'est pas mon but. Et on est fan de foot, mais je suis pas non plus avec des cordes à mon arc
aussi pointu, mais l'organisation qui est un peu minimaliste, hein, pour pas dire même très minimaliste côté jordanien, pendant la première mi-temps, ça tient la route, hein. Ça tient largement la route parce que on va regarder un peu les stats, mais quand on regarde un peu les stats, alors où est-ce qu'elles sont? Les stats, elles sont ici. Les stats, elles sont là. Voilà. Quand on regarde les stats, alors ok, la première mi-temps et même l'ensemble du match, on voit déjà qu'il y a une énorme possession de balles de la part de l'Algérie. Donc, je sais pas si c'était subi ou si c'était volontaire, mais en tout cas, on a vu très vite que l'Algérie prenait la balle, faisait le jeu et que les Jordaniens allaient opérer en contre. Et si vous avez vu le match, ou si vous allez le revoir dans quelques minutes en replay ou je sais pas quoi, vous allez bien voir que cette phase de possession, on est vite arrivé sur un truc stérile en fait. Alors oui, il y avait des incursions, mais Gouiri, on n'arrivait pas à le trouver dans les espaces. Mahrez, il en a deux énormes, avec des espèces de face à face à chaque fois. Et deux fois, en fait, il cafouille, il est pas bon. Et à force, en fait, de pas marquer, et à force d'être, on va dire, pas bon dans la surface adverse, là, tu te fais piéger, en fait. Et ça, c'est l'histoire du foot de très haut niveau encore plus. Et même si là, on n'est pas avec un adversaire ultra renommé et tout ce qu'on veut, ça reste quand même un adversaire que tu laisses en vie parce que tu n'arrives pas à marquer sur tes occasions et que derrière ça, c'est eux qui finissent par te planter le but. Et je vais pas dire que c'était logique parce que comme on vient de le dire, la Jordanie a pas grand chose à part tenter des trucs en transition. Mais quand il y a le but de Al Rajdan à la 38e minute de jeu, j'ai envie de vous dire les gars, c'était normal en fait. Ok, ils avaient pas grand chose, ok, ils proposaient rien, mais au moins c'était cohérent en fait. Là où l'Algérie en fait, je sais pas, elle essayait ouais, je sais pas, ils se disaient peut-être ça va finir par s'ouvrir à un moment donné, on va avoir les occasions, machin. Mais à force en fait de jouer comme ça et quand tu marques pas sur tes occasions, voilà le résultat, hein. Ça a donné une première mi-temps qui est ratée de la part de l'Algérie. Et là encore une fois, hein, revoyez le but, vous allez voir mon ami Zerouki, il a quand même bien sa tête sur la photo de famille du but, hein, quand même, hein. Donc sur la scène de crime, il y est bien, hein. Il y est bien, il y a bien les empreintes, hein. Donc voilà, ça vient d'une erreur. Derrière ça, t'arrives pas à reprendre, on va dire correctement la fin de la mi-temps. Et puis en plus, c'est 37e, donc t'es à moins de 10 minutes de la fin. Et ça, par contre, pour moi, c'est un vrai souci parce que ça parle du coaching ça va parler du coaching de notre ami Petkovic. Donc ça va être un peu la question fil rouge. Je vous le dis, les copains dans ce débat, c'est celle-là. Je suis assez content du visuel. On en pense quoi du coaching de Petkovic? Parce que est-ce qu'on fait partie des gars qui disent en fait, il a su s'adapter au match et il a bien su lire le momentum du match et il a bien lu, ça peut s'entendre. Ou alors il a réparé les conneries qu'il a fait dans son 11. Et j'ai un peu tendance à aller sur la deuxième option. Allez, les Verts qui nous dit Boudaoui, Bentaleb au milieu, Zerouki, faut le faire rentrer dans les 5 dernières minutes. Mahrez, c'est un crack. Pas de chance. Il va marquer contre l'Autriche, il va marquer. Un crack, pas de chance contre l'Autriche, il va marquer. Écoute, je souhaite, hein. Je souhaite pour les supporters et pour l'Algérie en soi, parce que voilà, c'est plutôt une sélection agréable à regarder et avec beaucoup de ferveur et beaucoup de passion autour. Donc c'est toujours intéressant de les voir aller plus loin dans une compète. Il nous dit allez les Verts, la victoire va donner confiance à son effectif. Oui, alors ça c'est sûr. T'enchaînes un peu vite, mais oui, ça c'est sûr que cette victoire-là,
elle va faire du bien dans les têtes. Ça, c'est évident. Parce que, mine de rien, une victoire en Coupe du Monde, bah, c'est toujours un truc, c'est toujours un moment important. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais même pour la France, quand elle bat l'Irak, ça reste un moment important. Donc, l'Algérie n'a pas participé à toutes les Coupes du Monde depuis 2014. Voilà, il y a des moments où c'est entrecoupé d'interruptions, et donc voilà. Donc, ok, je comprends bien que là, il y a confiance. Maintenant, faut doser aussi. C'est pareil, on va essayer d'être un tout petit, un peu moins dans la passion et un peu plus dans l'analyse. Ça reste que la Jordanie. Voilà. Donc, ça reste la Jordanie avec ce que ça comporte, c'est-à-dire une équipe qui découvre le plus haut niveau international avec la Coupe du Monde, qui fait sa première Coupe du Monde. Maintenant, on n'était pas sur un sparring partner. Voilà. On n'était pas sur une équipe où je vais être un peu dur parce qu'au début, j'allais vous dire à chaque fois, je dis à chaque fois Curaçao, mais Curaçao, on fait un match sacrément costaud contre l'Équateur. Je vais être méchant, mais bon, on n'est pas sur le niveau de la Tunisie. La Jordanie, c'est pas la Tunisie de 2026. Voilà. Donc il y a quand même du niveau, mais il faut pas non plus survendre la Jordanie au point que voilà, cette victoire-là va être une référence. Maintenant, je te suis, allez les Verts. Il y a des chances, par contre, que ça donne plus de confiance et que ça calme un petit peu la tension née du 3-0 pour le premier match, et que notre ami Petkovic arrive à travailler un peu plus sereinement. Ça, peut-être. Ça peut peut-être. Allez, Verts qui nous dit seront plus libérés. Il y a quand même du niveau, même les petites équipes jouent à fond. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Hein. Je suis pas du tout en train de minimiser, en train de dire la Jordanie, c'est une équipe de peintres. Globalement, on n'en a pas d'équipe de peintres, parce que même Haïti, qui était censé être très faible, franchement, quand on voit leur match, c'est pas si faible que ça. Curaçao, je viens de le dire. Sans être méchant et remettre une pièce dedans, sans déconner, pour avoir regardé tous les matchs, la seule équipe qui est vraiment pas au niveau d'une compétition internationale sur ce mondial, pour l'instant, c'est les Tunisiens. Il n'y a pas d'autre équipe. Allez, les Verts qui nous dit contre l'Autriche, ce sera un vrai 50-50, un vrai test pour l'Algérie. Oui, bah oui, parce que forcément, on va y arriver. Juste, on est obligé, parce que j'ai lancé un peu la question du coaching, mais bon, coaching en question, c'est quoi? Bah, c'est voilà. Donc sortie de alors désolé, hein, mais sortie de l'atroce Ramzi Zerouki. Encore une fois, je parle du joueur, hein, j'ai rien contre l'homme, hein. C'est juste le joueur. Donc sortie de Zerouki pour rentrer de Bentaleb. Je vous cache pas que quand je vois ça, déjà, je me dis bon, c'est une chance quand même que ça soit un peu plus cohérent, parce que Bentaleb, je vous dis pas que c'est Busquets Prime, mais on a quand même un joueur qui me paraît être plus haut niveau que Zerouki, qui je remets pas une pièce dedans. Et on a rentré, les gars, pareil, je vais pas vous faire mon hipster, rentré d'Ahmed Nadir Ben Bouali. Alors le Ben Bouali, je vous cache pas que je le connaissais pas. Maintenant, quand j'ai vu un peu on va dire le profil du garçon, donc attaquant d'1m90 qui joue en Hongrie et qui a un parcours un peu particulier, qui a commencé au Paradou, qui a joué à Charleroi après, et qui est parti après en Hongrie. Bon, franchement, je l'avais pas, hein. Je le connaissais pas. Maintenant, la seule chose que j'ai vue au moment de son entrée, c'est la taille. Et j'ai vu que c'était un 9. Donc un 9 avec de la taille, ça m'a rappelé, peut-être que alors, c'est pas forcément qu'il a énormément de taille, mais Bounedjah pouvait avoir un peu ce profil-là de gars qui pouvait déménager, parce que on n'en parle pas, ou on en parle très peu, mais Amine Gouiri en numéro 9 dans ce système-là, franchement, Amine, il va pouvoir jouer 15 ans, en fait, il va rien se créer, en fait. Parce que c'est pas un pur 9. Et là, pour le coup,
je maîtrise le bonhomme. Ça fait 18 mois qu'il joue à l'OM. Je regarde tous les matchs de l'OM, donc j'en loupe pas un seul. Et Amine Gouiri seul en pointe, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, va falloir forcément se poser la question de soit l'accompagner ou soit mettre un autre neuf. Mais si on continue de jouer avec Amine Gouiri en pointe dans ce système-là, avec des ailiers qui peuvent déborder, et honnêtement, ça va pas le faire. Honnêtement, vraiment, ça va pas le faire. Moi, c'est mon sentiment. Aïssa Dabouche qui nous dit on va perdre. Attends quand même. Tu sors d'une victoire, tu sors d'une victoire 2-0 quand même. Une victoire 2-1, pardon. Allez, les Verts qui nous dit la Tunisie, exact. Le niveau très mauvais d'Aïssa Dabouche. Petkovic vient pour l'argent. Ah. Je te le dis, alors je vous le dis direct, moi je fais pas partie des adorateurs de Petkovic, hein. Ouais, véritablement pas. Aïssa Dabouche qui nous dit beaucoup d'espace première mi-temps en défense. Aïd Karim qui nous dit on a eu beaucoup de mal avec leur bloc, les décalages venaient des exploits individuels, oui, et il y en a eu peu. Pendant la première mi-temps, il y en a eu très très peu des exploits individuels, mais il y en a eu quand même quelques-uns, mais assez peu au final quand on regarde. Alors Omar, je suis désolé mon copain, mais alors je parle pas arabe. Alors si t'écris en arabe sur le chat, allez-y les copains, si vous voulez traduisez, mais là moi je l'ai pas. Donc ça va être compliqué pour pouvoir communiquer mon copain. Essaye de me mettre une petite trad en français pour que je puisse y arriver. Allez les Verts qui nous dit il manque de l'impact physique dans les duels, genre Guédoura, faut aller l'arbitre siffler trop comme en Angleterre. Oui. Après, j'ai trouvé quand même que c'était mieux. Ben Taleb avec on va dire au centre du terrain et avec un peu réorganisation tactique, ça me paraissait mieux que ce fameux double pivot qui, à ce moment-là du match, voilà, tu perds face à une équipe bloc bas, donc ton double pivot, en fait, là, à ce moment-là, il devient un peu obsolète. Il te sert pas à grand chose. Donc oui, au moins, c'est pour ça, je vous dis, il y a deux écoles. Soit on voit Petkovic qui a bien lu le match et qui fait rentrer à ce moment-là Ben Bouali et Ben Taleb et ça rééquilibre l'équipe. Soit on se dit qu'il s'est gouré depuis le départ et que, ok, au bout de 45 minutes, encore heureux qu'il a fini par se rendre compte de sa connerie. C'est deux salles, deux ambiances. Vous de choisir. Mais en tout cas, cette fameuse entrée de Ben Bouali, c'est décisif. Alors moi, je vais pas aller la mettre directement sur lui parce que je me rappelle, pour l'avoir entendu à plusieurs reprises cette anecdote, que quand Boulbina marque ce fameux but contre la RDC en huitième de finale de la CAN. Je me rappelle avoir entendu plus d'une fois que en fait c'est l'adjoint qui va voir Petkovic pour lui dire ouais fais-le rentrer, tente quelque chose en le mettant lui et que il avait subi un peu cette idée-là et il n'était pas à l'origine. Donc est-ce que là pour le coup c'est pareil? Est-ce qu'on a un Vladimir Petkovic qui a senti le coup et qui s'est dit vas-y je vais faire rentrer mon numéro 9 et amener quelque chose? Je sais pas. Donc je vais pas me positionner là-dessus. Par contre, la réalité, c'est que ça a changé le match. Parce que, ok, alors ça arrive un peu tard, en plus ça arrive sur coup de pied arrêté, sur corner et tout. Mais n'empêche que le but qui marque, je suis juste en train de revérifier à quel moment, 69e minute de jeu, il est sacrément important ce but. Il est sacrément important. Et dans cette histoire, bien sûr, on est obligé de mettre en valeur Ben Bouali, bien sûr. Mais il y a le corner aussi, comment il est tiré, il est bien tiré. Et c'est Riyad Mahrez. Donc peut-être que ça va être là le problème, c'est que Riyad Mahrez, en fait, il est bon que sur phase arrêtée, pas de problème, il a toujours son pied gauche. Par contre, sur un terrain 90 minutes avec l'intensité et tout ce que ça comporte, c'est complètement compliqué. Bakacham qui nous dit j'ai jamais vu une équipe algérienne aussi soft, on dirait que c'est pas algérien. C'est pas algérien, à part Ben Sebaini, les autres ne rentrent pas dans les duels, c'est incroyable. Oui. Alors, est-ce que c'est un mal ou un bien? Je sais pas parce que on a souvent reproché, et t'as raison de le préciser, on a souvent reproché à cette équipe algérienne d'avoir aussi un peu ce côté défensif
un peu guerrier, un peu trop dur sur l'homme. Bon, là, t'as plus des joueurs de ballon quand même. Tu vois, t'as des joueurs de ballon, Maza, Shaibi, Marez, Guiri. Là, je parle pour les joueurs offensifs. Bon, on a des joueurs vraiment pas qui vont aller salir le short. Après, au milieu de terrain, oui, Boudaoui, ça va pas être un chien de la casse qui va représenter ça. Mandy, il a ce côté un peu leadership, mais il a pas ce côté je vais te rentrer dedans et je vais te faire comprendre que ce soir ça va être un enfer pour toi. Et Ait Nouri et Belgali, pareil, ça a pas le tempérament. Et je pense que ça c'est pareil. Petkovic ne t'influence pas vers ça en fait, il ne t'amène pas vers ça. J'avoue, je reste toujours super perplexe. J'arrive pas à voir le style, mais ça date pas de maintenant, hein. Même déjà quand il était à la Suisse, même quand il était à la Lazio, c'était pareil. J'arrive pas à déterminer si c'est un entraîneur offensif, défensif. Pour moi, c'est un pur pragmatique, quoi. C'est un pur gars qui fait en fonction de la forme du moment, de ce que les adjoints lui disent, de ce qu'il sent, mais il n'y a pas de conviction pour moi. Il n'y a pas réellement de conviction, hormis les fameuses convictions de base que tous les entraîneurs ont. J'ai envie de jouer au ballon, j'ai envie que mon équipe soit proactive, ouais, mon cul sur la commode. Pardon, excusez-moi, mais ça, on l'entend 100 000 fois. Est-ce que vraiment Petkovic, il a cette volonté, par exemple, d'amener, comme tu viens de le dire, Bakachom, l'Algérie vers une Algérie plus physique, plus guerrière, en fait, comme tu le décris? Pas l'impression. Mais est-ce qu'il a envie véritablement de privilégier le beau jeu? J'ai pas l'impression non plus. C'est un pur pragmatique. C'est voilà. Allez les Verts qui nous dit entraîneur offensif, ça se voit. Désolé, hein, je marque un silence, hein, mais pour toi ça se voit peut-être, allez les Verts, mais pas pour moi. Vraiment, je suis vraiment entre les deux. Maintenant, c'est pas que lui, hein. Là, dans ce match-là, faut pas non plus se gourer. Il a une importance parce que on le dit, on parle forcément de ça parce qu'il y a un joueur qui fait rentrer à la mi-temps, qui était pas du tout dans les radars, qui rentre, qui est décisif. Donc forcément, on se regarde tous et on fait, Petkovic quand même, bien joué le coup du coaching. Mais comme je l'ai dit depuis le départ, est-ce que c'est pas lui aussi qui voit pas que dans ce match-là où tu vas avoir globalement très vite le ballon, où tu vas avoir un bloc bas qui va essayer de t'attendre, est-ce que t'as pas besoin aussi un peu, comme je le dis depuis tout à l'heure, d'un gars de taille en fait? Et que ce constat que tu fais à la 46e, t'aurais peut-être pu le faire déjà juste en préparant ton match. Voilà, maintenant c'est peut-être facile à dire, moi je suis dans mon canapé, dans mon salon en train de regarder les matchs. Mais de ce que je vois, ouais, il n'y a pas cette volonté, je trouve, chez Petkovic de vraiment aller attaquer l'adversaire et vraiment lui imposer ton fameux jeu. Oui, l'Algérie a la balle, comme je le montre. Le momentum, c'est pour eux. Oui, encore une fois, il n'est pas dans la catégorie des entraîneurs négatifs ou négationnistes enfin, vous m'avez compris, c'est-à-dire le gars qui demande juste le bloc bas dans son camp et puis rien d'autre. C'est pas Allegri. Heureusement pour vous, les copains. C'est parce que vous savez pas ce que vous épargnez, parce que si moi Allegri c'est quand même quelque chose. Bref, j'ai quand même réussi à placer Allegri dans ce débat, incroyable. Donc non, tout n'est pas acheté chez Petkovic. Maintenant, je le dis, moi j'ai du mal à identifier son jeu. Mais là, ce soir, on va plutôt le mettre à l'honneur. Ce qu'il a fait, c'est quand même plutôt positif. L'Algérie a remporté un match de Coupe du Monde, c'est pas tout le temps que ça arrive. Il avait déjà réussi à les mener en Coupe du Monde, faut le féliciter. Il avait fait quart de finale à la CAN, c'était à souligner aussi. Donc il y a des choses qui sont positives, je vais pas vous enlever ça. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment juste se contenter de ça avec les joueurs algériens à disposition? Je pense qu'on peut être un peu plus ambitieux. Je pense, hein, et c'est pas péter plus haut que son cul, mais je pense qu'on peut être un peu plus ambitieux dans la manière d'envisager les matchs et d'aborder les matchs et d'arrêter d'être dans ce pragmatisme. T'as des joueurs intéressants et comme je le dis, un Guiri pour moi c'est un joueur vraiment qui peut être très très fort, mais mets-le dans les bonnes conditions. Et pareil, Riyad Mahrez, quand t'es Petkovic et que tu vois les entraînements, tu vois tout ça, tu parles avec ton staff, tu vois bien qu'il a pas 90 minutes, tu vois bien qu'il peut plus être titulaire et que malgré
Ce que tu as essayé de faire contre l'Argentine, bah non, en fait. Non, t'es rattrapé par ça. Riyad Mahrez, en 2026, dans une Coupe du Monde, il peut plus démarrer titulaire. Et là, le prochain match, on va pas se mentir, hein, parce qu'il faut quand même parler du prochain match. Le prochain match, c'est contre l'Autriche. Donc là, on est sur une vraie finale pour la seconde place. Hop, ma tête cache un peu tout, ça va quand même être un peu mieux si on fait ça. Alors, allez les Verts qui nous dit, à part Ben Sebaini, on n'a aucun joueur à impact physique. Oui, bah, ça peut peut-être aider aussi à comprendre pourquoi ça joue aussi peu guerrier. Mais oui, il y en a peu qui peuvent mettre cette intensité physique. Et Boudaoui, par exemple, clairement, c'est pas dans son registre. C'est pas ce type de joueur-là. Bakachem qui dit, il n'a pas un 11 depuis 30 mois, il n'a pas un milieu de terrain depuis 30 mois, on reconnaît plus l'équipe algérienne, on dirait qu'il laisse dit aux joueurs aller rentrer et essayer de jouer. Le point positif sur cet entraîneur, c'est les changements, ils sont toujours décisifs, nous dit Allez les Verts, et Yacine DZ qui nous dit, ce n'est pas le coach qu'il faut pour l'Algérie. Je te rejoins, Yacine. Moi, je te rejoins. Je pense que l'Algérie mérite peut-être un meilleur sélectionneur. Maintenant, voilà, c'est pas une pipe totale. On a vu des sélectionneurs, Algérie ou pas Algérie, mais qui étaient pas du tout adaptés et qui étaient vraiment pas bons. Voilà, il y a juste besoin de penser à Sabri Lamouchi il y a quelques jours. Donc on n'est pas là-dedans. On n'est pas sur un escroc, on n'est pas sur un. Mais est-ce que c'est vraiment l'entraîneur qu'il faut avec cette génération-là de joueurs? Je pense pas. Maintenant, comme le dit Allez les Verts, il y a toujours ce paramètre du coaching qui est décisif. Parce que là, voilà, ce soir, Ben Boili, il rentre. Et j'entendais déjà tout à l'heure Vanessa Lemoyne en parler. Elle disait, il a sorti encore un atout de sa chaussette. Et je reprends ces mots. Ouais, mais comme je l'ai dit, est-ce que c'est lui véritablement? Est-ce que c'est le staff? Est-ce que ça tombait pas sous le sens que l'Algérie manquait d'un vrai neuf de taille pour pouvoir peut-être profiter de coups de pied arrêtés ou être bon dans le jeu aérien? Bon, c'est deux salles, deux ambiances. Comme je dis à chaque fois, on peut toujours le voir de deux manières. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'il s'est gouré sur sa compo de départ et que, comme le dit Bakachem, oui, à un endroit, ça fait quand même 30 mois qu'il est là et il n'y a pas. Alors, t'es un peu dur, Bakachem, quand tu dis il n'y a pas de 11. Enfin, il y a une partie du 11, la défense, le back four, tu l'as en fait. Tu l'as depuis la CAN. Donc Belgali à droite, Mandi Ben Sebaini, Ait Nouri, tu l'as en fait. Après, qu'on le veuille ou non, Zidane, c'est lui qui l'installe aussi. Bon, voilà, je vais pas revenir encore une fois sur Boudaoui, mais sur Zerouki, mais voilà. Faire un match en 2026, encore une fois, avec Zerouki titulaire, c'est pas possible. Vraiment, ça déconne. Ça déconne de trop. Mohamed qui nous dit, dernier match de l'Algérie avec l'Autriche, bye bye les USA. Écoute, j'en sais rien, parce que le match contre l'Autriche, pour moi, il est ouvert, hein. Il est ouvert. Alors après, par contre, va falloir être clair, hein, les copains. Ça va pas être, c'est pas la Jordanie, l'Autriche. Il y a plus de qualité. Et ça va pas être une équipe qui va refuser le jeu, peut-être, enfin, refuser le jeu, c'est un peu dur, mais qui va être aussi défensive que la Jordanie. Ça, par contre, va falloir se le dire. Il y a des chances que l'Autriche tente un peu plus. Et dans ce fameux match, vous le voyez, hein, les copains, s'il y a match nul, l'Algérie termine 3e. Donc évidemment, si c'est match nul, 3e avec 4 points, t'es bien évidemment qualifié. Mais par contre, vous connaissez quand même un minimum, je pense, la Coupe du Monde. Vous connaissez un minimum la suite des opérations. Et donc dans la suite des opérations, c'est ce que je vous montre depuis quelques jours. Le troisième d'un groupe, il se retrouve forcément face à un premier. Donc cette troisième place, c'est pas la même que la deuxième. Et je reprends le groupe de l'Algérie. Donc le groupe de l'Algérie, c'est le groupe J. Ok, donc le deuxième du groupe J, je reprends sur le tableau, le deuxième du groupe J, ça va jouer le premier du groupe H.
Le premier du groupe H, ça joue le premier du groupe de l'Espagne. Bon, pas vous mentir, les copains, si ça se termine en Espagne, Algérie, pour la deuxième place, je sais pas si c'est un cadeau. Honnêtement, il y a des premiers de groupe qui sont plus sympas à jouer, hein. Typiquement les États-Unis ou Suisse-Bosnie, Suisse-Canada. Bon, c'est quand même un peu mieux si tu viens jouer ce type de premier-là. Par contre, voilà, en tant que deuxième, tu vas te taper le premier du groupe H, donc le premier du groupe de l'Espagne, puisque l'Espagne est quasiment assurée d'être première. Alors ça sera bien parce que tu as passé le premier tour. Ok. Par contre, l'Algérie face à l'Espagne, alors je peux vous dire ça met 5-0 ou ce genre de truc-là, j'en sais rien. Mais par contre, je vois pas un monde où l'Espagne ne passe pas contre l'Algérie. Voilà. Là maintenant, c'est au 23 juin à 8h12. Hein. Donc peut-être que ça peut changer. J'en sais rien. Je vais peut-être boire un peu. Les copains. C'est mieux. On verra ce que ça donnera. Alors, allez les Verts qui nous dit Zidane fait très très peur. Ouais. On va en parler de Zidane. Bekachom qui nous dit entre Ben Taleb et Ben Nasser, c'est Ben Nasser tous les jours. Bounedja devait être présent aussi. Il a joué les matchs préparatifs avec le défenseur Belaïd et contre l'Argentine, il a changé d'idée. Allez, les Verts qui nous dit il y aura des espaces. Si l'Autriche joue l'attaque, l'Algérie va mieux jouer. Ouais, mais alors là, les copains, refaisons un petit point classement. Mais là, dans cette histoire-là, je vois pas l'Algérie, je vois pas l'Autriche qui va aller faire le match de sa vie pour aller s'arracher, pour aller gagner. Hein. C'est-à-dire que eux, le match nul, ça les met deuxième. Hein. Donc après, c'est pareil. La deuxième place t'amène contre l'Espagne. Hein. Donc c'est clairement pas un cadeau. Mais de l'autre, bon après, faut voir le premier que tu chopes en fait. Et limite, après c'est complètement anti-sportif. Vous voyez ce que je veux dire. Mais si j'en sais rien, comme je vous dis, tu vas jouer un premier de groupe qui est pas un ultra favori, ça peut peut-être arriver dans certains groupes. Vaut mieux peut-être finir troisième. Hein. Donc oui, c'est pas très sportif et tout ce que vous voulez, mais si au final t'évites l'Espagne, ça peut peut-être être un synonyme. Hein. Et la troisième place, ouais, c'est ce que je viens de dire, allez les Verts. Troisième place, tu joues un premier de groupe, mais on sait pas le premier de groupe que tu vas jouer. Parce que tout dépend de ta place en tant que meilleur troisième. Ça, c'est un truc qui va se déterminer, on va dire, sur la dernière journée, et ça, on n'a pas de visu. Donc là, pour l'instant, la seule certitude, c'est que si tu finis deuxième, tu joues au premier du groupe de l'Espagne. Et donc, l'Espagne qui est première avec 2 points d'avance sur l'Euro. Donc, deuxième, tu joues l'Espagne. Voilà, c'est ça qu'il faut rentrer. Et si on finit troisième, voilà, c'est ce que je viens de te dire. Tu dois avoir un tout petit peu de retard entre le moment où je parle et le moment où tu poses la question. Donc voilà, si tu finis deuxième, tu joues l'Espagne, et si tu finis troisième, tu joues en premier de groupe. Donc c'est pas encore le cas. Voilà. Autre truc, oui, un petit peu sur lequel il faut parler quand même aussi dans les remplaçants, dans le coaching de notre ami Petkovic, on est obligé quand même de constater qu'on a un petit Anis Hadj Moussa qui rentre à la mi-temps, en fin de mi-temps. Bon, est-ce que c'est déterminant? Je sais pas. Mais mine de rien, attendez, juste. Son entrée, en fait, c'est pas qu'elle est ultra déterminante, mais mine de rien, il fait le centre pour le but de, c'est lui qui tire le corner sur le but de Gouiri, et c'est ma sensation, hein, mais je trouve qu'il apporte plus. Je trouve que à ce moment-là de
on va dire à ce moment-là du match, bah c'est lui qui appuie un petit peu parce que Mahrez 75e, il a plus d'essence. Donc il fallait tenter quelque chose. Maintenant, tenter quelque chose avec Moussa et que ça puisse donner au final un but, c'est pas que lui, hein, évidemment, c'est Gouiri qui va le marquer, hein. Mais je trouve que pareil, ce changement, il est adapté en fait. Il est adapté parce que ça appelle ça, mais de la même manière que je le dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que ça tombait pas sous le sens en fait que Mahrez était en souffrance et qu'il fallait faire quelque chose. J'ai du mal à intégrer que Mahrez à la 75e, il est encore sur le terrain alors qu'il se traîne et que déjà même en première mi-temps, je me dis voilà, le pauvre Riyad là, c'est compliqué. Donc c'est à double tranchant, mais voilà, très souvent on le dit, l'entraîneur s'il a gain de cause et si ça gagne, c'est lui. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison et c'est lui qui sait véritablement peut-être en gros tous les tenants et les aboutissants et donc bon bah voilà, je sais où je vais. Faites-moi confiance. Regardez, au final, on a été remporter le match. Bien sûr, maintenant sur cette fameuse maîtrise, on repassera quand même, hein, parce que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Alors après, si on est très factuel, après le 2-1, il y a encore des situations pour peut-être marquer un troisième. Et c'est pas non plus ultra. Ah, décidément, c'est un peu fou le. Mieux là. Beaucoup mieux là. C'est pas. Voilà, il peut y avoir encore 2-3 frissons. Et t'en as parlé, allez les Verts, bah allons-y, hein. Lucas Zidane, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on lui retombe dessus comme pour le premier match où on considère qu'il est vraiment fautif sur 2 buts, le premier avec la détente de Mini-Pouce et le deuxième avec le ballon relâché dans l'axe devant Messi. Bon, ça c'était pas bon. Est-ce que ce soir on le considère comme responsable? Par exemple sur le but, est-ce qu'on pense qu'il fait mieux, qu'il doit faire mieux? Dites-moi sur le chat. Allez les Verts qui nous dit je trouve qu'il a bien utilisé Hadj Moussa en joker, il est très fort ce joueur. Ouais, petit chouchou, moi ça fait partie de mes petits chouchous Hadj Moussa. Mahrez fatigué, l'adversaire Hadj Moussa les a terminés. Lol. Benour qui nous dit la dernière victoire de cette équipe, c'est trop faible face à une équipe trop faible, trop faible. Ouais, alors il y a beaucoup de faibles dans ton message, Benour Mohamed, mais je comprends un peu le sens. Là, toi, t'as trouvé que la dernière victoire, c'était contre une équipe un peu trop faible. C'est vrai que la Jordanie est pas folle, mais bon. Allez, les Verts qui nous dit bien sûr qu'il doit faire mieux sur le but. Ah bah oui. Ça, c'est sûr qu'il doit faire mieux. Maintenant, voilà, Hadj Moussa a apporté, je trouve. Évidemment, comment il s'appelle? Ah, et je l'ai pas encore. Ben Boily. Ben Boily forcément fait la différence et donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit du coaching de Petkovic? C'est pas que je veux faire une fixette dessus, mais voilà. Est-ce qu'on considère est-ce que vous considérez, ce serait bien de pouvoir faire des petits sondages sur le chat parce qu'il y a du monde pour savoir ce que vous en pensez, mais voilà, de savoir si pour vous le coaching il est bon ou au contraire, voilà, c'était en mode réaction et pas beaucoup d'idées. Maintenant, voilà, hein, l'essentiel a été fait, je l'ai dit. La qualif, elle est quasiment actée. Faudrait, j'en sais rien moi, mais il faudrait vraiment, je pense, gros concours de circonstances pour que tu passes pas. Maintenant, la différence de but est pas bonne. Ça, par contre, c'est à prendre en considération. Maintenant, les 3 points me font dire que c'est à peu près possible. C'est à peu près possible. Alors, Yacine qui nous dit
Alors, je sais pas, Yacine, si tu trolls. Si tu trolls, c'est pas mal. J'aime bien ton troll. Mais si tu trolls pas, alors là, je vais m'en régaler. Donc, comme je vais penser que tu trolls pas, je vais te répondre. Donc, tu nous poses la question de savoir si Zerouki, il a été bon ou pas. Ramzi, Zerouki. Tu penses pas que tu as la réponse, en fait, dans ta question, Yacine? Vraiment, simplement, vraiment, sérieusement. À quel moment Ramzi Zerouki, il est bon avec la sélection algérienne? Alors si, peut-être, quand il fait sa passe en profondeur complètement dingo contre la RDC en huitième de finale de la CAN. Ouais. Là, il a eu un moment de grâce. Mais sinon, bon, Ramzi, c'est vraiment très compliqué. Vraiment très, très compliqué. Douakader qui nous met, oui, ouais, toi t'es en folie. Bah oui, on peut comprendre, hein, c'est folie. Seules les qualités de l'entraîneur, le coaching payant. Ouais, le coaching payant. Ah bah écoute, hein, on va retenir ça, hein. Retenons ça, le coaching payant et notre ami Petkovic qui a réussi son coup au nez et à la barbe de tout le monde et qui maintenant, on va pouvoir peut-être travailler un peu plus sereinement. Il bénéficie d'un crédit quand même, je pense, comment il s'appelle, notre ami Petkovic, qui est assez important. Mais bon, voilà, hein, il fallait remporter ce match-là. L'Algérie l'a remporté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc maintenant, jusqu'où elle peut aller? Bah, je vous l'ai dit, les copains, hein, la suite de la compète, ça augure pas forcément les meilleures prévisions. Voilà, parce que deuxième place, je l'ai dit, c'est l'Espagne en face. Et troisième, tu joues en premier groupe. Mais dans les premiers groupes, il y en a certains qui sont un peu plus sympas que d'autres. Donc, à voir contre qui ça pourrait tomber. Voilà, pour répondre à cette question. On peut pas, moi, j'avoue, je peux pas vous dire plus que normalement 16e parce que dans les deux cas, Espagne ou premier de groupe, l'Algérie sera jamais favorite. Mais le football reste le football, ça reste une banalité, mais ça existe aussi. Et après, voilà, on peut avoir une équipe qui surperforme. Maintenant, sur les éléments qu'on a depuis le début de la compétition, j'ai du mal à envisager que voilà, l'Algérie arrive à surperformer et contre l'Espagne et contre un premier de groupe. Voilà. Maintenant, c'est le terrain. Allez, les Verts qui nous dit 3-5-2 contre l'Autriche. Bah, ça irait dans le message de Bakachem qui nous dit depuis tout à l'heure que il n'y a pas de système rodé, trouvé, de coaching, d'équipe type trouvé. Donc il va peut-être passer à 3 hein, pour ce match contre l'Autriche. Hein. Mais je la place difficile d'arriver à le préparer parce que comme je l'ai dit, aller t'arracher pour aller finir deuxième et donc jouer l'Espagne, je sais pas honnêtement si c'est vraiment le meilleur truc. Honnêtement, ça c'est vraiment un truc à prendre en considération. Maintenant, prendre le risque que de se dire bon bah c'est pas grave, on reste deuxième, on reste troisième et à la limite ce match-là il nous importe peu. Attention à pas se retrouver parce que je l'ai dit, le goal average est pas bon. Donc attention à pas sous-estimer ça. Par contre, oui peut-être que tu as plus de chance en jouant un autre premier que l'Espagne. L'Espagne pour moi étant un red flag direct. Voilà. Toute dernière chose avant de s'arrêter, parce que bon, enfin, je vous aime beaucoup, j'adore parler de foot et de la sélection algérienne, mais à 8h30, alors à un moment donné que j'aille dormir. Juste la note du match. Note du match, j'ai mis un tout petit peu plus que la moyenne, j'ai été sympa. Parce que franchement, c'était quand même pas un match dingue. Vraiment, si on est très honnête, les copains, c'était pas dingo quand même, le match qu'on s'est regardé. Mais il y avait du suspense, mais il y avait, on va dire, l'envie quand même, pour les Algériens, pendant une bonne partie du match, de faire la différence, de passer devant leur adversaire. Les Jordaniens ont joué avec leur qualité et ils étaient pas atroces à avoir joué loin de là.
Mais voilà, on n'était pas non plus sur un haut niveau technique non plus. Il n'y avait pas d'individualité qui, on va dire, transcendait véritablement le, le match. Donc oui, 5,5. Ouais, allez, c'est bien payé, quoi. Mais j'ai bien aimé quand même, dans le fond. Après, je suis un spectateur facile, hein. Mais voilà. On va dire, c'est pas la purge c'est pas, voilà. C'est ça que j'ai cherché, c'est pas la purge du mondial. Mais par contre, on n'est pas sur le on n'est pas sur le Allemagne-Côte d'Ivoire. Boire un coup, j'ai un sacré hockey. Dernier message. Allez, les Verts qui nous dit l'objectif, c'est d'aller en 16e. Le reste, c'est du bonus. La note 6, c'est mieux. Cap-Vert a fait 0-0 contre l'Espagne, à pas oublier. Oui. T'as raison, mais avec un gros gardien. Je vais pas être méchant, mais c'est toi qui a lancé le sujet, Lucas Zidane. Je suis pas sûr que Lucas Zidane, il peut te faire une Vozinha, le gardien du Cap-Vert, contre l'Espagne. Je suis pas sûr du tout. Mais t'as raison. Le Cap-Vert a montré la voie, donc ça serait pas impossible. Mais tu l'as dit aussi, et je pense que c'est ça qu'il faut voir. C'est pas qu'une histoire d'aller le plus loin possible, bien évidemment, mais il y a des histoires d'objectifs quand tu fais ce type de tournoi-là. Et là, l'objectif pour moi, il était de passer le premier tour dans un groupe qui était relevé, mais où tu peux avoir tes chances. Et oui, si t'arrives à te qualifier pour les 16e de finale, l'objectif sera réussi. Après, on pourra toujours se dire, ouais, mais quand même, avec cette équipe-là, tu pouvais peut-être essayer de surperformer ou machin. N'empêche que bon, surperformer, c'est bien, mais performer, c'est déjà pas mal. Donc, si tu arrives à performer, passer le premier tour, ça sera honorable, ça sera positif, ça montrera aussi ça sera aussi le signe que ça travaille quand même bien un minimum dans la fédération, au sein de la sélection et tout ça. Donc, ça renverrait un message positif. Donc oui, l'objectif, c'est être 16e. Après, aller plus loin, comme tu as dit, c'est du bonus. Je suis assez d'accord. Allez, Evert, t'as été très bon, hein. T'as été très, très bon dans le chat. Comme je le dis à tous, à chaque fois, si tu as envie de passer à un moment donné en live, envoie juste un mail à copainfc@gmail.com. On s'organise et tu viens passer en débat, hein, parce que tu as été très, très bon durant ce débat avec plein de réactions pertinentes. Donc, merci à toi, mon copain. Et puis, merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live au petit matin. Yacine qui dit merci pour le livre. De rien. Avec plaisir, mon copain. Et de toute façon, parler foot, c'est moi aussi qui me fait plaisir. Hein. C'est pas que pour vous. Je me fais plaisir aussi. Donc, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas, parce que le live va être dispo en replay dans quelques minutes, à commenter, liker et partager. On répond aux meilleurs commentaires, même quand les débats sont publiés. Gardez en tête que le débat va être dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Et puis, si vous suivez un peu la chaîne avec assiduité, et j'en doute pas, les copains, eh bien, vous savez que là, c'est l'heure de se dire au revoir. Donc, gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao, les copains. Ciao, ciao.